Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet espace de réflexion et de partage. Un moment que nous prenons ensemble pour ralentir le rythme effréné de nos vies et nous concentrer sur ce qui compte vraiment, car aujourd'hui, nous allons ouvrir un livre qui n'est pas simplement un recueil de mots, mais un véritable jardin pour l'esprit, un ouvrage intitulé Graines d'âme. Dédié au courage et à l'amour de la vie, et il commence par une vérité universelle, celle que nous portons tous en nous, un rêve. Une vision d'un lendemain meilleur, que ce soit l'orphelin qui espère une famille, le chômeur qui rêve de dignité, ou simplement l'espoir de trouver l'amour et la paix, mais comme nous le savons tous, le chemin vers ces rêves n'est jamais une ligne droite. C'est un sentier sinueux, parsemé d'obstacles imprévus, de ces moments où le ciel s'assombrit et où nous nous sentons perdus. Et c'est précisément dans ces instants de doute que la véritable nature de notre âme est mise à l'épreuve. C'est là que nous devons décider si nous allons nous laisser submerger par la peur ou si nous allons puiser dans nos réserves de courage pour continuer à avancer. Pour illustrer cette lutte nécessaire, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un cocon. Une histoire qui résonne profondément avec nos propres batailles, car un jour, un homme observa un petit cocon dont une ouverture venait d'apparaître. Et il passa des heures à regarder le papillon qui s'efforçait de sortir par ce trou minuscule, luttant désespérément. Jusqu'à ce qu'il semble avoir abandonné, épuisé, incapable d'aller plus loin, alors, pris de pitié et voulant aider, l'homme prit des ciseaux et coupa délicatement le reste du cocon, libérant ainsi le papillon sans effort, mais à sa grande surprise. Le papillon avait un corps gonflé et des ailes ratatinées, et l'homme attendit, espérant voir les ailes se déployer, mais cela n'arriva jamais. Ce pauvre papillon passa le reste de sa vie à ramper, incapable de voler, car ce que l'homme, dans sa bonté ignorante, n'avait pas compris, c'est que la lutte pour sortir de l'ouverture étroite était le moyen prévu par la nature pour forcer le fluide du corps du papillon vers ses ailes, afin qu'il soit prêt à voler une fois libre. Et n'est-ce pas là une métaphore saisissante de nos propres vies, car parfois, les luttes sont exactement ce dont nous avons besoin. Si nous traversions la vie sans aucun obstacle, nous serions infirmes. Nous ne serions pas aussi forts que nous pourrions l'être et nous ne pourrions jamais voler. Cette idée que l'adversité est nécessaire à la croissance nous amène à une autre réflexion fascinante sur nos racines. Inspiré par un certain Dr Gibbs, un homme simple qui plantait des arbres mais ne les arrosait jamais. Ce qui semblait contre-intuitif pour ses voisins, mais sa théorie était que si l'on arrose trop les jeunes plants, ils deviennent paresseux et développent des racines superficielles, alors qu'en les privant d'eau facile, on force leurs racines à plonger profondément dans le sol à la recherche d'humidité, créant ainsi des arbres robustes capables de résister aux vents les plus violents, et des années plus tard, alors que les arbres choyés et arrosés des voisins s'effondraient à la première tempête, la forêt du Dr Gibbs restait debout, majestueuse et inébranlable, nous rappelant que nous ne devrions pas prier pour une vie facile pour nos enfants ou pour nous-mêmes, mais plutôt prier pour avoir des racines profondes et la force de résister aux tempêtes inévitables de l'existence. Et en parlant de force et de la capacité à se réinventer, il n'est jamais trop tard pour devenir ce que l'on rêve d'être. Comme nous le prouve l'histoire extraordinaire de Rose, une petite dame de 87 ans qui a décidé de retourner à l'université. Imaginez la scène. Un premier jour de cours, un étudiant sent une main sur son épaule et se retourne pour voir cette vieille dame au visage illuminé par un sourire malicieux qui lui dit qu'elle a pour trouver un mari riche, avoir des enfants et voyager. Bien sûr elle plaisantait, mais son véritable désir était d'apprendre. Et Rose est devenue l'icône du campus, se liant d'amitié avec tout le monde, et lors de son discours de fin d'année, elle a partagé une sagesse qui nous touche tous. Elle a dit que nous ne cessons pas de jouer parce que nous vieillissons, mais que nous vieillissons parce que nous cessons de jouer. Elle a insisté sur la différence cruciale entre vieillir et grandir. Car vieillir est un processus physique inévitable, mais grandir est un choix. C'est la décision de toujours chercher l'opportunité dans le changement et de ne jamais avoir de regrets, car les regrets, disait-elle, sont le propre de ceux qui ont peur de vivre pleinement. Cette philosophie de vivre pleinement l'instant présent résonne douloureusement avec l'histoire d'une femme qui, après la mort soudaine de sa sœur, a trouvé dans les affaires de la défunte un paquet de lingerie fine, acheté 9 ans plus tôt à New York et jamais porté, car sa sœur le gardait pour une occasion spéciale, et en tenant ce tissu de soie et de dentelle. Son beau-frère lui a dit une phrase qui devrait être gravée dans nos cœurs: ne garde rien pour une occasion spéciale. Chaque jour que tu vis est une occasion spéciale. Ces mots ont été un électrochoc, nous poussant à réfléchir à toutes ces petites choses que nous repoussons, ces mots d'amour que nous ne disons pas, ces visites que nous différons, ces objets que nous n'utilisons pas par peur de les abîmer, alors que la vie est là,
maintenant, fragile et précieuse. Et que nous devrions vivre chaque minute comme si c'était un cadeau unique. En utilisant notre plus belle porcelaine pour un simple dîner de mardi soir ou en portant nos plus beaux vêtements juste pour aller au marché. Car la vie ne doit pas être une suite de d'un jour peut-être, mais une succession de maintenant. Et parfois, pour vivre ces moments précieux, il faut savoir regarder le monde avec les yeux de l'imagination et de l'empathie. Comme ce petit orphelin qui regardait les oiseaux voler et se demandait pourquoi il ne pouvait pas en faire autant. Jusqu'à ce qu'il rencontre un autre garçon, paralysé des jambes, qui rêvait simplement de marcher. Et dans un élan de pure amitié et d'ingéniosité enfantine, l'orphelin a pris le garçon handicapé sur son dos et s'est mis à courir à travers le parc. De plus en plus vite, le vent fouettant leur visage, créant pour son ami la sensation de voler. Une scène bouleversante observée par le père du garçon handicapé, qui a vu son fils, les bras écartés comme des ailes, crier de joie « Je vole, papa. Je vole !» Nous rappelons que si nous ne pouvons pas changer la réalité physique, nous pouvons, par la solidarité et l'amour, transcender nos limites et offrir des ailes à ceux qui sont cloués au sol. Mais la vie nous demande parfois plus que de l'imagination. Elle exige un courage brut pour changer de direction lorsque le chemin sur lequel nous sommes ne mène nulle part. Pensez à Annie Johnson. Au début du XXe siècle, une femme noire, abandonnée par son mari, avec 2 enfants et presque pas d'argent. Qui a refusé de se laisser définir par sa situation, elle a regardé sa vie et a décidé de tracer une nouvelle voie, littéralement. En testant sa force physique avec des pierres pour voir si elle pouvait porter des seaux de nourriture sur des kilomètres. Et elle a commencé à vendre des tartes à la viande aux ouvriers des usines, d'abord humblement, puis avec succès. Transformant son désespoir en une entreprise prospère, prouvant que lorsque nous sommes au pied du mur, nous avons le pouvoir de construire une porte. Que l'échec n'est pas de tomber, mais de refuser de se relever et de chercher une nouvelle route. Ce courage de continuer se manifeste aussi dans la manière dont nous gérons le deuil et la perte. Comme dans cette histoire poignante d'un grand-père et de son petit-fils à la ferme, le grand-père, un homme de peu de mots mais d'une grande sagesse, a enseigné à l'enfant une leçon sur l'amour éternel à travers la mort d'un cygne. Expliquant que les cygnes ne s'accouplent qu'une fois pour la vie et que lorsque l'un meurt, l'autre dépérit souvent de chagrin. Une métaphore qui a pris tout son sens lorsque la grand-mère est décédée subitement et que le grand-père, bien que stoïque en apparence, a commencé à s'éteindre doucement, non pas par faiblesse, mais par la force d'un lien indissoluble. Nous montrant que le chagrin est le prix que nous payons pour l'amour, et que c'est un prix qui vaut la peine d'être payé. Car c'est ce qui nous rend humains. Parfois, l'humanité se révèle dans la persévérance pure, comme lors de ce marathon où l'attention ne s'est pas portée sur le vainqueur, mais sur la dernière coureuse, une femme aux jambes déformées, avançant péniblement, mètre après mètre. Tandis que les ambulanciers la suivaient au pas, elle ne courait pas pour gagner une médaille, elle courait pour se prouver qu'elle pouvait finir. Pour vaincre ses propres limites, et lorsqu'elle a franchi la ligne d'arrivée, accueillie par un homme fier tenant un ruban symbolique. Elle a rappelé à tous les témoins que la véritable victoire n'est pas de dépasser les autres, mais de se dépasser soi-même. De continuer quand tout notre corps crie d'arrêter, et que la dignité réside dans l'effort, pas seulement dans le résultat. Il y a aussi des moments où nous sommes tellement submergés par nos problèmes que nous oublions l'essentiel. Et nous avons besoin d'une ordonnance spéciale. Comme cet homme épuisé par la vie qui est allé voir un médecin et qui s'est vu prescrire non pas des pilules, mais une journée seule au bord de la mer. Avec pour instruction d'écouter attentivement, de revenir en arrière dans ses souvenirs. D'examiner ses motivations et d'écrire ses soucis sur le sable, en suivant ces étapes simples mais profondes, il a redécouvert la paix intérieure. Il a compris que l'écoute véritable nous connecte à l'univers, que les souvenirs heureux sont un refuge. Que nos motivations doivent être pures pour que notre travail ait du sens. Et que nos soucis sont aussi éphémères que des mots tracés sur le sable à marée basse, destinés à être lavés par les vagues de l'océan. Une leçon de lâcher prise que nous devrions tous appliquer. Et que dire de la puissance des mots simples, comme ce grand-père mourant, incapable de parler après une opération. Qui a rassemblé ses dernières forces pour dire à sa petite fille au téléphone un simple mot, aimer, pas une phrase complète, juste l'essentiel. L'essence même de la vie, car à la fin, quand tout le reste s'efface, quand la santé, la richesse et le statut disparaissent, il ne reste que l'amour que nous avons donné et reçu. C'est la seule chose qui transcende la mort et qui continue de vivre dans le cœur de ceux que nous laissons derrière nous. L'amour prend aussi la forme d'une solidarité inattendue, comme pour cette mère célibataire avec ses 4 enfants, ces petits guerriers, qui se sont retrouvés sans abri,
vivant dans leur voiture, et au lieu de s'effondrer, ces enfants ont fait preuve d'une résilience incroyable. Ne se plaignant jamais, allant à l'école comme si de rien n'était, donnant à leur mère la force de se battre jusqu'à ce qu'ils retrouvent un toit. Nous rappelant que parfois, ce sont ceux que nous sommes censés protéger qui nous protègent par leur courage et leur foi inébranlable en nous. Le courage, c'est aussi oser être soi-même face à l'échec, comme Johan Rivers, qui, après une performance désastreuse où personne n'a ri, a pleuré toutes les larmes de son corps mais a refusé d'abandonner son rêve de faire rire les gens. Malgré les conseils de son père de changer de métier, elle a persévéré, acceptant les petits boulots, les humiliations. Jusqu'à ce que son talent soit enfin reconnu, prouvant que l'échec n'est pas une fin, mais une étape. Et que la seule véritable défaite est de renoncer à ce qui fait vibrer notre âme. Et parfois, l'âme la plus belle se cache dans l'apparence la plus abîmée, comme ce chaton brûlé, nommé et fumé, sauvé d'un feu de ordures, laid. Sans poils, les oreilles brûlées, mais qui a su conquérir le cœur d'un homme qui détestait les chats, Jim, le mari de la narratrice. A appris à travers ce petit animal fragile que la beauté n'est pas physique, mais réside dans la capacité à aimer et à faire confiance malgré la douleur, et lorsque le chat est mort. La douleur de cet homme a témoigné de la transformation profonde que l'amour inconditionnel d'un animal peut opérer sur un cœur humain. La gentillesse est une autre forme de courage, celle d'ouvrir son cœur aux inconnus, comme ce vieil homme qui attendait au bord d'une rivière glacée, laissant passer plusieurs cavaliers avant de demander au dernier de l'aider à traverser. Et quand le jeune cavalier lui a demandé pourquoi il avait attendu, le vieil homme a répondu qu'il avait regardé dans les yeux des autres et n'y avait vu aucune compassion, mais qu'il avait vu de la bonté dans les yeux de ce jeune homme, nous enseignant que notre regard, notre attitude, porte un message que les autres peuvent lire, et que la gentillesse est une langue universelle qui ouvre des portes et crée des liens inattendus. Ces liens peuvent changer le cours d'une vie. Comme pour ce jeune élève qui voulait devenir journaliste et qui a dû interviewer un vrai reporter pour un devoir scolaire, terrifié. Il s'est présenté sans stylo ni papier, mais au lieu de le rejeter, le journaliste lui a donné son premier conseil professionnel. Ne va jamais nulle part sans de quoi écrire, et a passé du temps à lui raconter des histoires. Cette rencontre, orchestrée par une enseignante perspicace, a planté la graine d'une vocation, montrant l'impact immense qu'un mentor ou un enseignant peut avoir simplement en croyant en nous et en nous poussant à explorer nos potentiels. Et parfois, la plus grande leçon d'humanité nous vient de ceux qui sont au seuil de la mort. Comme cette infirmière qui a vu un jeune marine veiller toute la nuit au chevet d'un vieil homme mourant, lui tenant la main, lui murmurant des mots de réconfort, pour découvrir au matin, après le décès du vieillard, que le soldat n'était pas son fils. Qu'il y avait eu une erreur d'identité, mais le jeune homme, voyant que le mourant avait besoin de la présence de son fils et était trop faible pour reconnaître la différence, avait choisi de rester. D'offrir sa présence et sa compassion à un inconnu pour qu'il ne meure pas seul, un acte de charité pur qui dépasse l'entendement. L'innocence des enfants nous offre aussi des leçons poignantes sur l'acceptation. Comme cette histoire d'une mère blanche inquiète que son fils joue avec un garçon noir dans une Amérique encore ségrégationniste. Mais son fils ne voyait pas la couleur de peau, il ne voyait qu'un ami. Et lorsque l'ami noir a envoyé un cadeau d'anniversaire à la mère avec ses économies de lait, simplement parce qu'elle ne l'avait pas rejeté. Cela a brisé les préjugés de l'adulte, nous rappelant que la haine est apprise, mais que l'amour et l'acceptation sont naturels. L'amitié est un trésor fragile, comme ce vase bleu offert par une petite fille à son ami, un vase qui s'est brisé lors d'une dispute à l'adolescence. Symbolisant la rupture de leur lien, mais la vie nous apprend que même si on ne peut pas effacer les fissures, on peut recoller les morceaux. Le pardon est cette colle dorée qui, bien qu'elle laisse des cicatrices, permet de reconstruire une relation, peut-être imparfaite, mais précieuse parce qu'elle a survécu à l'épreuve, nous apprenant que l'orgueil ne vaut pas la perte d'une amitié sincère. Nous jugeons souvent nos parents trop durement, comme ce fils qui avait honte des vêtements bon marché et usés de son père. Rêvant d'un père élégant comme ceux de ses amis, jusqu'au jour où il a compris, trop tard, que si son père s'habillait ainsi, c'était pour économiser chaque centime afin de lui offrir à lui, son fils, une vie meilleure, des études, un avenir. Et en portant les vieux vêtements de son père après ses funérailles, il a enfin ressenti le poids de l'amour et du sacrifice. Réalisant que la véritable élégance est celle du cœur, pas celle du tissu. Enfin, il y a cette sagesse de prendre le temps, illustrée par ce père et son fils voyageant vers la ville pour vendre leurs légumes. Le fils, impatient, voulait courir, prendre des raccourcis pour arriver le premier et gagner plus d'argent. Tandis que le père prenait le temps d'admirer le paysage,
de dormir, d'aider un étranger embourbé, frustrant son fils au plus haut point. Mais ce retard inutile leur a sauvé la vie, car pendant qu'ils traînaient en chemin, la ville vers laquelle ils se dirigeaient, Hiroshima, était détruite par la bombe atomique. Une leçon terrifiante et puissante sur le fait que notre obsession de la vitesse et du gain peut nous mener à notre perte, et que parfois, le destin nous protège en nous ralentissant. Toutes ces histoires, ces graines d'âme, convergent vers une même vérité: la vie est un mélange complexe de joie et de douleur, de réussite et d'échec, de rencontres et d'adieux, mais ce qui donne un sens à tout cela, c'est notre capacité à aimer, à pardonner, à persévérer et à voir la beauté même dans les moments les plus sombres. Nous sommes invités à ne pas être de simples spectateurs de notre existence, mais des acteurs courageux, prêts à tendre la main, à ouvrir notre cœur et à planter nos propres graines de bonté dans le jardin du monde. Alors, en refermant ce chapitre, je vous invite à emporter avec vous une de ces graines, que ce soit la patience du père sur la route d'Hiroshima, la compassion du soldat dans l'hôpital, ou la résilience du papillon. Plantez-la dans votre quotidien, arrosez-la de votre attention. Et regardez comment elle peut transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais que vous portez en vous une force insoupçonnée et une capacité infinie d'aimer. À très bientôt.